Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire la suite d'une vidéo qui vous a beaucoup plu, que j'ai fait il y a quelques mois, qui s'appelait les significations derrière les costumes Harry Potter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 costumes différents et ce qu'ils voulaient dire par rapport à leur personnage. Ça vous avait beaucoup plu, vous m'en avez redemandé, donc aujourd'hui je reviens avec 5 nouvelles anecdotes sur des costumes. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. On commence avec le Golden Trio, donc Harry, Ron et Hermione, lorsqu'ils portent leur cape de sorcier avec tout leur uniforme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le premier film, il y a quand même quelques différences et je vais vous les expliquer. Hermione est toujours tirée à 4 épingles. La cravate est toujours très bien alignée, tout est très bien repassé, la robe est complètement propre, bref, il n'y a rien qui dépasse et c'est pour illustrer son côté perfectionniste dans les cours et aussi dans la vie de tous les jours, son côté érudit, etc. Donc elle est très propre sur elle. Contrairement à Ron qui est toujours complètement débraillé, avec la cravate à moitié faite, les vêtements sont plutôt froissés, ce qui montre un petit peu son côté je m'en foutiste on va dire. Son but c'est d'être confortable et pas du tout d'être tiré à 4 épingles. Bref, c'est Ron Weasley, je vous fais pas un dessin, vous voyez le personnage à peu près et c'est pour le représenter. Tandis qu'Harry se trouve entre les deux en un juste milieu on va dire. Voilà, puisque il est un peu moins perfectionniste qu'Hermione, d'ailleurs clairement moins, mais il n'est pas non plus au point de Ron Weasley. Donc ça si vous n'avez pas remarqué, je vous laisse quelques extraits pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu de ce que ça donne. Quelqu'un qui en a un? C'est vrai, vous connaissez beaucoup de gens qui ont des œufs de dragon dans leur poche. Ah, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Tout va à volo dans cette école. On va continuer avec la cape de Ron Weasley, les costumes de Ron Weasley qui sont toujours plus délavés que les autres. Alors ça c'est très simple, c'est pour illustrer la pauvreté. Donc comme ils sont très pauvres, ils ont des vêtements de seconde main et c'est comme ça que ça le fait ressortir avec des capes délavées. Contrairement à l'anecdote qui suit, dans les premiers Harry Potter, et puis d'ailleurs même après, les Serpentards ont toujours des ornements sur leur costume. Ils ont soit un petit pins au niveau de la cravate, ça c'est dans les premiers Harry Potter, sinon ils ont très souvent des grosses bagues aux doigts, et ça pour le coup c'est pour illustrer leur richesse, leur donner un peu de prestance et de classe, mais surtout pour illustrer la richesse des personnages, ils ont toujours un petit pins au niveau de la cravate, et bien souvent ils ont des bagues aux doigts. On continue avec les tenues des élèves de Beauxbatons et de Drumstang. Les élèves de Beauxbatons portent des tissus très fins et bleus, très fluides, etc. Ça pour le coup c'est pour illustrer le fait qu'ils habitent dans un climat chaud puisqu'ils sont dans les Alpes il me semble, en France. Et puis là-bas il fait beaucoup plus chaud qu'à Poudlard et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont très très froid. Je sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais dans les livres il est expliqué que les élèves de Beauxbatons grelottent quand ils arrivent à Poudlard parce que le climat n'est pas le même tout simplement. Contrairement aux élèves de Drumstang qui eux sont avec des fourrures et des matières épaisses, du rouge, etc. Déjà le rouge c'est pour montrer le pouvoir et s'ils ont des matières aussi épaisses c'est pour illustrer le fait qu'ils habitent dans un pays froid et ils habitent en Bulgarie. Donc voilà pour ces deux écoles. On termine avec un fait que je ne connaissais pas avant d'écrire cette vidéo et qui est un fait assez hallucinant. C'est le fait que dans la scène 19 ans plus tard, Drago Malfoy porte la chaîne de son père et également sa bague serpent. Comme pour dire que il a pris le rôle de papa maintenant et c'est pour ça qu'il les porte. C'est l'accessoiriste qui a pensé à ça, enfin l'accessoiriste, la styliste de la saga qui y a pensé et qui lui a mis et je trouve que c'est un super clin d'œil. Est-ce que vous aviez remarqué ? Et voilà tout le monde, c'en est tout pour cette vidéo. Est-ce que vous aviez remarqué tous ces détails ou pas? En tout cas, moi j'étais contente de me replonger dans les recherches des costumes parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Très contente de découvrir la dernière anecdote que je trouve très très mignonne. Je sais pas s'il y en a d'autres, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse laisser un like, vous abonner si c'est pas encore fait et laisser un petit commentaire encore une fois. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine, bye. Méfait accompli.